Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi également, ça va par la grâce de Dieu. Je suis votre cher frère, votre ami, votre expert en bâtiment, Monsieur Kokobri Archil. Juste avant de pouvoir continuer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de partager et de pouvoir inviter aussi vos amis à pouvoir regarder cette vidéo, de sorte à ce qu'ils puissent eux aussi apprendre les intervenants du bâtiment, des choses à éviter pour pouvoir avoir des destructions des bâtiments. Donc sur ce les gars, nous allons commencer. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est une chance pour vous parce que vous allez beaucoup apprendre en termes de construction, en termes de bâtiment, tout ce qui est aux alentours de la construction sans pour autant aller à l'école. Ne faites pas comme des personnes qui donnent le bâtiment à ce genre de personnes. Ce qui nous pousse aujourd'hui à faire ce genre de vidéos en tant qu'experts en bâtiment, c'est un constat. C'est un constat tout fait. Lorsque nous défilons un peu dans la ville, lorsque nous nous promenons, d'accord, nous avons remarqué que la plupart des maisons qui, après 2 mois de construction, même des immeubles, après 2 mois de construction, 3 mois de construction, 6 mois de construction, ont des fissures, d'accord, et ont même des éclatements au niveau des poteaux, comme cette image que vous voyez, un éclatement au niveau des poteaux. Nous avons aussi des affaissements au niveau des planchers, on peut dire des plafonds, d'accord, comme cette photo. Donc, pour pouvoir éviter cela, nous allons vous donner des experts en bâtiment, nous allons vous donner des intervenants, on peut dire des intervenants, voilà, des personnes qui doivent intervenir normalement dans un bâtiment. C'est vrai, vous voulez construire aujourd'hui, vous n'avez pas assez de moyens. Mais il y a des intervenants, si vous les respectez et si vous connaissez les intervenants des bâtiments, vous allez pouvoir avoir une maison non seulement en bon état et bien construite, qui va durer des années et des années. À partir d'aujourd'hui, si vous voulez construire votre maison, il vous sera très primordial de passer par plusieurs personnes. Les intervenants du bâtiment pour pouvoir éviter des effondrements, des cassures et des fissures. Vous allez voir des constructions anarchiques. Regardez-moi cette maison, comment elle est construite. Est-ce que vous serez fier de donner des millions et des millions à une personne lambda et avoir ce genre de maison? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et imaginez, vous êtes en Europe, aux États-Unis ou même en Afrique, d'accord? Et vous n'êtes pas dans le même pays, mais vous voulez construire dans un pays comme, je prends un exemple, je suis ivoirien, d'accord? Expert ivoirien, voilà. Je viens de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne connaissent pas les Ivoiriens, je viens de la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans un pays et vous envoyez de l'argent à votre frère qui prend la plupart des personnes, prennent des gens qui connaissent tout, qui sont à la fois maçons, qui sont plombiers, électriciens, ce qui n'est pas d'ailleurs normal. Si vous êtes expert, soyez expert dans un domaine. Il arrive que des personnes sont surdouées, mais pas surdouées à un tel point, d'accord? Et de sorte à pouvoir aujourd'hui être maçon, plombier, électricien, mais arrivé un moment, mon gars, vous allez tout mélanger, d'accord? Il faudrait que vous spécialisez dans un domaine précis. C'est pour cela, lorsque vous voulez construire votre maison, des grâces, ne donnez pas votre maison à une personne qui connaît tout. Une fois que cette personne connaît tout, vous allez voir cette maison foirer. Parce qu'elle ne pourra pas bien faire la maçonnerie, elle ne pourra pas bien faire la plomberie, elle ne pourra pas bien faire l'électricité. Et ce n'est même pas ces personnes qui sont seulement des intervenants des bâtiments. Donc, sur ce, nous allons vous montrer les intervenants des bâtiments, des personnes à contacter pour réussir une construction. Lorsqu'on parle d'intervenants, vous êtes aussi un intervenant des bâtiments. Donc, nous allons commencer par les thèmes BTP, les thèmes techniques, d'accord? Mais quand je parle de thèmes techniques, vous allez comprendre parce que je vais vous montrer par ici les différentes nomenclatures, d'accord? Aujourd'hui, pour pouvoir construire une maison, pour pouvoir construire un bâtiment, pour pouvoir construire, je peux dire, une villa avec piscine, tout et tout, il faut avoir des intervenants. Et lorsqu'on parle d'intervenants, parce qu'il faut notifier cela sur même la fiche de construction, d'accord? Ce qui est d'ailleurs normal. Nous avons le premier intervenant qui est le maître d'ouvrage. Lorsque nous parlons de maître d'ouvrage, nous parlons de qui? Nous parlons de la personne qui a le projet en tête, la personne qui a nourri le projet. Lorsqu'on parle de maître d'ouvrage, c'est celui-là même qui veut construire sa maison. Et qui veut construire sa maison? Il peut avoir une personne physique, comme moi d'ailleurs, comme vous, qui regardez la vidéo. Il peut avoir une entreprise, d'accord, qui veut construire, qui a pour projet de construire une usine, qui a pour projet de construire un hôpital, qui a pour projet de construire une école. Il peut avoir aussi l'État. L'État, c'est vous, moi, et c'est, et je peux dire, un président représente l'État, un ministre. L'État, le gouvernement, d'accord, dans lequel nous sommes, a pour projet de construire quoi? Un foyer pour les jeunes, un centre hospitalier, un stade, c'est un projet, d'accord? Donc, lorsque nous parlons d'intervenant, nous parlons du maître d'ouvrage, celui-là même qui a l'idée, qui nourrit l'idée de pouvoir construire une maison, de pouvoir construire un projet, peu importe, ça peut être un hôpital, un hôtel, ça peut être une piscine, d'accord? Donc, ceci étant, nous avons la première personne qui nourrit l'idée, c'est le maître d'ouvrage. N'oubliez pas, MO. Il y a plusieurs nomenclatures, MOA ou MO, comme ici noté.
Donc ici, après l'intervention du maître d'ouvrage qui est le concepteur, le concessionnaire, celui qui a l'idée première de la construction, nous allons passer au maître d'œuvre. Ne confondez pas maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Maître d'ouvrage, c'est celui qui a l'idée, qui pense, qui dort et qui dit, je veux construire une maison, je veux construire une villa, je veux construire une piscine. Tout à l'heure, je vous ai dit, intervenants, il y a plusieurs. D'accord? Mais le premier, c'est le maître d'ouvrage. Après donc le maître d'ouvrage, nous allons passer au maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est celui qui, c'est-à-dire qui met à nu, celui-là même qui met le plan, c'est-à-dire qui met l'idée. Le maître d'ouvrage a mis l'idée, celui-là qui met en exercice l'idée qui a été déjà faite. Si moi j'ai nourri une idée, je prends l'exemple, moi je suis le maître d'ouvrage. Donc le maître d'œuvre, c'est celui-là qui est l'expert, celui-là qui est l'ingénieur, qui est le technicien spécialisé, qui va mettre en exécution, d'accord, l'idée du maître d'ouvrage. Donc lorsqu'on parle du maître d'œuvre, nous avons plusieurs intervenants. Nous avons plusieurs intervenants parlant du maître d'œuvre. Nous allons décortiquer le maître d'œuvre. Qui est le maître d'œuvre? Et le maître d'ouvrage a été déjà prédéfini. Et celui-là qui a l'idée, maintenant le maître d'œuvre, c'est plusieurs personnes. Et vous allez les découvrir tout à l'heure. Donc restez jusqu'à la fin. Vous n'avez rien manqué, les gars. Et donc la team, vous voyez comment c'est intéressant de pouvoir maîtriser cela, même si vous n'êtes pas ingénieur, même si vous n'êtes pas expert en bâtiment, même si vous n'êtes pas technicien spécialisé, même si vous n'avez rien fait comme étude dans le bâtiment, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous apporter les idées qu'il lui faut. Donc tout à l'heure, on a parlé du numéro un, le maître d'ouvrage, qui est là. Numéro un, maître d'ouvrage. Et donc, numéro 2, maître d'œuvre. Et donc, quand on parle de grand 2, le grand 2 maître d'œuvre, c'est plusieurs personnes. C'est ceux-là qui vont permettre à la réussite, ceux-là qui vont permettre à la confection du projet du maître d'ouvrage. Donc là, le premier intervenant dans le domaine du maître d'œuvre, on parle là de l'architecte. Lorsque vous avez un projet, il est primordial d'aller voir le maître d'œuvre numéro un qui est l'architecte. Celui-là qui va mettre le projet sur un papier, qui va le dessiner jusqu'à pouvoir le planifier, le rendre beau et il va le faire sortir. Donc après avoir vu l'expert en dessin, l'architecte, d'accord, vous allez cependant aller voir le bureau d'études. Le bureau d'études est très primordial. Ces personnes sont des techniciens spécialisés, des ingénieurs en calcul de structure. Ils vous permettront de pouvoir calculer des structures comme ceci. Ils vous permettront de connaître le nombre de ciment qu'il faut, le dosage de ciment, le nombre de sables, le nombre de briques qu'il faut pour monter des murs, des cloisonnements et des poutres, le nombre de ferrailles qu'il faut. Des personnes aguerries dans les calculs. Si vous respectez cela, vous allez pouvoir réussir cela. Vous allez pouvoir réussir un projet de construction. Donc, comme j'ai dit, numéro un, c'est qui? Le maître d'ouvrage. Numéro 2, l'architecte, expert en dessin, ingénieur en dessin. Et numéro 3, vous allez aller voir qu'il y a encore un maître d'œuvre. Nous sommes tous dans les maîtres d'œuvre. Le maître d'œuvre numéro 1, c'est l'architecte. Numéro 2, c'est le bureau d'études. Et après avoir vu le bureau d'études qui a fini le dessin, qui a tout fini, vous allez aller voir un bureau de contrôle. Le bureau de contrôle sera l'intermédiaire entre l'architecte, l'ingénieur en calcul de béton, qui va contrôler si les calculs vont dans les normes, si les dessins effectués sont éligibles, sont corrects à ce que l'État demande, sont corrects à ce que la vie demande, parce qu'il y a des constructions qui ne sont pas normales. Vous allez voir, lorsque vous allez finir de construire, l'État vient mettre à détruire. Parce que c'est mal placé, parce que là, peut-être une canalisation va passer, peut-être le poteau pour électrifier le quartier va passer, peut-être qu'il y a un projet de construction qui est là. Mais si vous passez dans le bureau de contrôle, vous allez pouvoir éviter beaucoup de choses. Donc, les gars, après le bureau de contrôle, je vais vous apporter le numéro 4, qui est le géotechnicien. Il y a des personnes aujourd'hui qui construisent sans pourtant consulter l'état du sol, sans pourtant voir si le sol il est physique, si le sol il est fragile, il est composé d'argile. Non, c'est important, les gars. Vous allez voir pourquoi. Lorsqu'il y a un tremblement de terre dans un pays, les maisons s'effondrent et d'autres personnes ne s'effondrent pas. Tout ça, c'est étudié. Le géotechnicien va vous permettre de pouvoir connaître la qualité du sol. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est très important. La qualité du sol est très, très, très importante. Pourquoi elle est importante? Parce que ce qu'il faut savoir, vous devrez savoir que l'immeuble que vous allez déposer ou la maison que vous allez déposer, les calculs du dimensionnement doivent être égaux au sol porteur. Je prends l'exemple. Lorsque vous prenez ce cahier, d'accord, et que vous voulez mettre, je ne sais pas moi, mon nom là-dessus, il faudrait que cette dimension soit égale au sol qui est là. Celui-ci représente le sol, d'accord? Celui-ci représente le bâtiment, la maison, l'hôtel ou ce que vous voulez déposer comme projet.
ceci doit être égal à cela. Ceci est le sol. Lorsque vous connaissez les calculs de ce sol, les sols doivent être égaux à ce bâtiment qui va se déposer là. De sorte à ce que ça soit équilibré. Et même si ce n'est pas égal, ça doit être environ approximatif. Une chose est sûre, ceci doit être supérieur à cela. S'il n'est pas supérieur, il doit être égal. Ne faites jamais ceci supérieur à cela, sinon vous allez avoir des décadences. D'accord? Voilà. C'est très important de connaître ce qu'on appelle les calculs du sol. C'est pour cela qu'il faut prendre un géotechnicien. Après avoir vu le géotechnicien, vous allez cependant aller vers qui? Vous avez déjà vu l'architecte, ce qu'on appelle l'architecte, c'est le dessinateur. Vous avez déjà vu, comment dirais-je, le bureau d'études, les ingénieurs, les techniciens en calcul de métrage, de dosage, de bâtiments et de montage. Vous allez aller voir le bureau de contrôle et le géotechnicien pour l'étude du sol. Après cela, vous allez aller voir qui? Vous allez aller voir une entreprise de construction. Une entreprise, c'est qui? C'est les personnes qui sont aguerries à pouvoir mettre en application le dessin, le calcul et en tenant compte d'ailleurs du dosage du sol en passant par les géotechniciens. Ces personnes-là peuvent travailler en sous-traitance avec d'autres personnes. Ils peuvent prendre des personnes pour creuser comme ces machines, des usines. Ils peuvent prendre une entreprise lambda. Mais l'entreprise, c'est ceux-là même qui vont construire votre maison, qui vont faire remonter le bâtiment ou l'immeuble. Vous pouvez prendre la meilleure entreprise, ça dépend de vous. Vous pouvez nous interpeller, on va vous prendre en charge. Vous pouvez interpeller des personnes lambda, mais une entreprise aguerrie. D'accord? N'allez pas prendre une personne du quartier qui est le meilleur maçon du quartier qui va superviser. Il ne peut pas être meilleur dans tout. Comme je le disais, n'allez pas prendre les maçons du quartier. Les maçons du quartier peuvent vous aider, mais en tenant compte de tout ce que je viens de citer. Pour la réussite d'un très bon projet. Ne mettez pas votre argent dans le bâtiment tout en espérant avoir une meilleure construction, mais en allant prendre une personne lambda du quartier qui connaît tout. Non, vous allez perdre de l'argent. En voulant trop gagner, souvent, on perd. C'est très important. En voulant trop gagner, on perd. N'allez pas dépenser de l'argent pour en perdre après. Ce n'est pas important, les gars. Vous allez prendre une entreprise qui va faire monter votre bâtiment, tout en tenant compte des calculs de structure, en tenant compte du dessin, en tenant compte, comment dirais-je, du dosage du sol, tout et tout, de la quantité du sol. D'accord? Donc, c'est tout ceci qui vous permettra de pouvoir avoir un bâtiment très intéressant et qui va durer longtemps. Le bâtiment n'est pas seulement pour vous, il est aussi pour vos enfants, pour vos petits-enfants et pour vos progénitures jusqu'à la 5e, 10e, 15e génération. Donc ne construisez pas pour qu'un bâtiment puisse faire 6 mois, puisse faire 1 an et s'écrouler après. Donc, ceci étant, si vous respectez dans les normes, si vous arrivez à pouvoir apporter tous ces intervenants de la construction, commençons par le maître d'ouvrage qui est vous-même, et le maître d'œuvre qui constitue tout ceci. Le maître d'œuvre, c'est l'architecte, le bureau d'études, bureau de contrôle, géotechnicien, l'entreprise. Mais n'oubliez pas que tout ceci, c'est le maître d'œuvre, d'accord? Le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. C'est deux personnes-là qui font la réussite d'un bâtiment. Donc, c'est vous et nous qui allons réussir la construction de vos bâtiments. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, comme je l'ai dit, cette vidéo. De la mettre en favori si vous êtes sur TikTok, de la mettre en favori, vous pouvez même l'enregistrer si vous êtes sur Facebook, et même pourquoi ne pas l'enregistrer sur votre YouTube. Nous avons une page YouTube, Kokobri officiel, Facebook Kokobri officiel, Instagram Kokobri officiel, et TikTok Kokobri officiel. Donc, si c'est la team, dans mon site YouTube, j'ai oublié. Donc, si c'est la team, n'oubliez pas de suivre les experts en bâtiment. C'est ce, à nous revoir.